Dans l'épisode précédent, les serveurs étaient en feu. Putain, quand j'y réfléchis, on se croirait vraiment dans une série Netflix en fait. Il y a tellement de rebondissements et tellement d'emmerdes et de problèmes à régler, c'est incroyable. Où en est-on depuis hier? Je vais pas vous refaire vraiment l'histoire du truc parce que je pense que c'est passé aux infos en France. Hein. Les serveurs d'OVH ont brûlé à Strasbourg et du coup il y a une partie du web français qui est mort. Hein. Et nous, nos sites étaient hébergés là-bas, nos boutiques en ligne étaient hébergées là-bas. Donc Candy Sandbox, Onama SMA, c'est un peu la merde. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier si vous voulez vraiment plus de détails, mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls quoi. Jamie nous disait qu'il y avait des hôpitaux, on a vu des lycées, des machins, enfin il y a plein de monde qui sont dans la merde. Nous ça va, ça pourrait être pire, Alors depuis hier, qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà, il faut savoir que on a plusieurs sites. Enfin, on n'a pas que des boutiques en ligne, on a plein de sites et il y a aussi des trucs qui marchent encore. Par exemple, l'appli Kanji Burger, elle est hébergée chez Amazon, AWS, et du coup, il n'y a pas de problème. Et on a des sites aussi qui étaient chez OVH, mais pas là où ça a brûlé. Vraiment, ce qui a brûlé, c'est juste les boutiques en ligne. Ce qui rapporte de l'argent. C'est un peu con, mais c'est ça. Et du coup, il y a tellement de trucs à dire, laissez-moi organiser mes idées. Oui, pourquoi il y a une question de beaucoup de personnes demandaient pourquoi est-ce qu'on a des serveurs en France alors qu'on est une entreprise japonaise. C'est parce qu'on met les serveurs en général là où il y a les clients. C'est plus t'es proche des clients, plus c'est rapide. Donc voilà, c'est pas étonnant que nos serveurs soient là-bas. Et Strasbourg, bah, ça nous paraissait une bonne idée parce que c'est un petit peu au milieu de l'Europe. Enfin, tu vois, c'est pas le trop loin de la Belgique, de tout ça. Donc pour nous, c'était cool. On a pris les serveurs de Strasbourg il y a à peine plus d'un an et on aurait peut-être mieux fait de rester à Roubaix là où c'était avant. Enfin bref. Le truc qui est bien, c'est qu'on avait plusieurs serveurs. Et on avait notamment un backup pour Candysan, donc le site Candysan, tout est backup, ça c'est excellent, et c'était backup sur un autre serveur qui n'était pas, en train de brûler, donc on a pu récupérer tout Candysan à 24 heures près, parce que c'était un backup qui datait, c'est fait tous les 24 heures les sauvegardes, donc on a récupéré tout Candysan, et franchement ça soulage parce que si on avait dû remettre Candysan à zéro, ça aurait été une galère pas possible. Ceci dit, bon, ça reste encore un peu chiant, il y a du travail parce que, comme je vous l'ai dit, backup de 24 heures, ça veut dire que tout le travail qu'on a fait dessus ces dernières 24 heures, toutes les commandes qui ont été passées ces dernières 24 heures, on n'a plus aucune donnée, c'est littéralement parti en fumée. Donc là aujourd'hui, on a passé toute la journée à trier les commandes, à regarder les infos qu'on avait sur les systèmes de paiement. On a réussi à retrouver presque toutes les commandes, toutes les adresses et tout. Il n'y a que, je crois, 34 clients dont on n'a pas retrouvé le contenu des clients, mais on a les emails, donc on va pouvoir envoyer des emails et contacter. De toute façon, toutes les personnes qui n'ont pas de suivi sur le site, vous allez être contactés par email et on va voir comment on fait ensemble pour retrouver le contenu de votre commande et tout. Je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup de trucs en tête. Le site Candysan sera quand même down pendant plusieurs jours parce qu'on a pris beaucoup de retard. Du coup, là, ça fait 2 jours où on est un peu en panique. Plus, il y avait pas mal de commandes déjà. Donc, la priorité, c'est de vraiment traiter toutes les commandes en attente, que tous les clients soient vite livrés. Et pendant ce temps-là, on remet à neuf un nouveau Candysan. C'est-à-dire qu'on a déjà pris un nouveau serveur, mieux, plus puissant, et on est en train de réinstaller un Candysan tout neuf dessus. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps, mais c'est une histoire de quelques jours et Candysan, c'est cool. Après, Candy Sandbox, c'est une autre histoire parce que Candy Sandbox, il y avait aussi une sauvegarde, mais une sauvegarde au même endroit. Donc tout a cramé. On a, à moins d'un miracle que OVH nous dise si on a des duplicata à droite à gauche, je ne pense pas. Je pense qu'on a tout perdu sur Candy Sandbox, mais Candy Sandbox, l'avantage c'est que toutes les infos des clients et c'est des abonnements, tous les abonnements sont répertoriés sur notre système de paiement qui s'appelle Stripe. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est remettre un nouveau Candy Sandbox et récupérer toutes les infos des clients qu'on a sur Stripe, resynchroniser tout ça. C'est le travail de Jamie. Et là, ça se voit pas, mais il est à fond dessus. Et l'objectif, c'est de faire ça avant la fin du mois. Parce que chaque nouveau mois, les abonnements se renouvellent, ce sera la merde. Donc tous les gens qui ont des abonnements, les abonnements sont encore en cours. On a les infos. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est les adresses des clients. Ça, c'est un petit peu con. On a tous les abonnements, tout fonctionne, mais on n'a pas les adresses des clients. Donc il y a des moyens de retrouver pas mal d'adresses, puisque ceux qui étaient abonnés déjà avant
on a déjà les adresses, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recontacter tout le monde parce qu'on a toutes les adresses email. On va recontacter tout le monde, on va vous dire quand le site sera prêt, si vraiment ça marche bien, revenez, connectez-vous, rentrez vos adresses. Et puis nous, on a des moyens de trouver vos adresses quand même par d'autres moyens. Mais il y a des gens, ceux qui ont commandé vraiment les jours avant le shutdown, enfin le blackout, la merde. Et ben, il faudra qu'ils nous redonnent leur adresse. Ça va être beaucoup de travail, ça, Candy Sandbox, ça va être plusieurs semaines de travail. Onama et Sama, on a tout perdu aussi malheureusement, c'est un peu chiant parce que déjà le lancement était difficile et là ça commençait à repartir et on a tout perdu. Mais il y a assez peu de commandes donc ça va être assez facile de contacter les clients un par un et de redemander les infos de ce qu'ils voulaient, etc. Enfin, facile entre guillemets quoi. Mais voilà, donc c'est là où on est. Candy Sandbox, on a mis Sama, ça va prendre du temps. Candy San, ça c'est plutôt bien parce qu'on avait un backup qui était ailleurs. Maintenant, on a appris aussi des trucs et on sait que tous les backups, il ne faut pas qu'ils soient au même endroit. Ça paraît logique, mais on n'y pense pas forcément. Puis comme je vous le dis, on est tout le temps en train de régler des problèmes, donc c'est pas le premier truc auquel on pense. Mais en tout cas, c'est bien que pour Candy San, ça ait fonctionné. Et là, on voit qu'il y a plein de grosses entreprises, des trucs gouvernementaux et tout qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas de backup. Donc voilà, on n'est pas les seuls, on n'est peut-être pas les plus dans la merde au final. On a fait. Alors voilà, ce qu'on a fait en attendant, c'est que on a mis en ligne un site provisoire qui s'appelle Sauver Candy San. C'est rigolo. Bon, sur ce site, vous pouvez juste acheter le pack découverte Candy San, c'est notre produit phare en fait. Si on a fait ça, c'est parce que le site Candy San donc, sera down pendant plusieurs jours. Et nous, c'est vraiment difficile si on reste sans vendre pendant plusieurs jours parce qu'on perd beaucoup d'argent. On perd de l'argent parce que les gens ne commandent pas. Mais aussi, l'entreprise, à la faire fonctionner, ça coûte plusieurs milliers d'euros par jour. Hein. Il y a 20 personnes à payer, il y a des factures qui tombent. Donc on a mis ça, ça nous permet d'avoir des revenus et de ne pas être à zéro. Si vous voulez nous aider, sauver Candy San, c'est le même pack découverte que vous avez sur le Candy San normal. On a mis que le pack découverte parce qu'on a monté la boutique en une journée, donc c'était dur de faire plus. Et en plus, le Candy San, le pack découverte, on peut l'expédier très vite, c'est des trucs qu'on fait à la chaîne, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre très longtemps, etc. Donc voilà, c'est une solution un peu de secours. Le site sera ouvert quelques jours, maximum semaines, le temps que tout soit rentré dans l'ordre. Et avec Akiko, dans chaque Candy Sandbox, enfin dans chaque pack découverte que vous commanderez là-bas, il y aura ce petit message signé par Akiko et moi. C'est un message un petit peu, voilà, c'est la mémoire. C'est assez exceptionnel hein, quand même pour nous. On est vraiment dans le rush. J'ai un peu mal à la tête là d'ailleurs aujourd'hui. On court à droite à gauche. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, chose importante aussi. Du coup, dans les prochains jours, il n'y aura pas de service client sur aucun site parce qu'aucun site on a juste accès au back-office de Candy San, mais encore pas tout, pas les dernières 24 heures. Donc c'est très difficile d'avoir un historique de commandes fiable, etc. Et honnêtement, on n'a vraiment pas la tête à ça. Là, on est vraiment dans la gestion de crise. Essayez d'envoyer les paquets le plus vite possible. Donc durant les prochains jours, il n'y aura pas de service client, mais sur les réseaux sociaux, on vous tient au courant de quels sont les sites qui sont remis à jour. Et sur cette chaîne, il n'y aura pas une vidéo tous les jours, mais dans quelques jours, on va refaire une vidéo pour vous dire où on en est sur tous les sites. Autre chose, quand on vous contacte, si vous avez passé une commande dans les dernières 24 heures, on va vous contacter sur un email qui ne sera pas forcément l'email que vous avez rencontré sur Candy San sur le site, mais sur l'email que vous avez sur par exemple PayPal ou Stripe. Donc attendez-vous à ce que vous receviez des emails pas sur votre email de Candy San. Autre chose, c'est tout en vrai. Hein, là, on est vraiment dans le. C'était bien, c'était une bonne journée en fait. On a fait beaucoup de choses, mise en place d'un nouveau serveur. On sait ce qu'il faut faire. On a tout le plan d'action. On a mis un site temporaire. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je parle très vite. Préciser que c'est pas un abonnement, ce qu'on va trouver sur Sauver Candy San, c'est une pièce. Oui, Sauver Candy San, effectivement, c'est pas Candy Sandbox, hein, c'est pas un abonnement. Le site Candy Sandbox, pour l'instant, il n'y a rien. Quand il sera de nouveau disponible, on vous dira. Mais là, c'est juste c'est pas un abonnement, c'est juste un pack découverte classique que vous pouvez prendre. Et Candy Sandbox, il faudra vraiment attendre. Et puis voilà. Et puis j'ai sorti aujourd'hui, journée anniversaire des 10 ans de la catastrophe de Fukushima, tremblement de terre, tsunami, Fukushima. La date est bien choisie quand même. Je pense que je vais me rappeler beaucoup de ces deux dates, Fukushima et aujourd'hui. Donc si vous voulez vous changer les idées avec peut-être une vidéo qui ne parle pas de problème ou de catastrophe, sur Ici Japon, je viens juste de publier la vidéo 10 ans de Fukushima. Voilà, franchement, ça colle bien. Les deux chaînes sont sur le bon ton. Et puis
Puis voilà, en vrai, hein, c'est ça, il n'y a pas grand chose à dire. On a vu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient vraiment dans la merde aussi, des petites entreprises, des grosses entreprises, il y a eu des gens même qui travaillent dans... Il y a eu beaucoup de soutien d'ailleurs, merci beaucoup. Hein. Tellement de messages, j'ai pas pu répondre à tout évidemment parce qu'on n'est pas, j'ai pas trop le temps là, mais il y a eu beaucoup de messages de soutien, des gens qui nous proposent de nous aider gratuitement et tout, c'est ouf. Donc merci pour ça. Et sinon, bah non, la pêche, ça va, on espère juste qu'on va pas... En vrai, j'espère juste qu'on va pas perdre trop d'argent et pendant trop longtemps, quoi. Franchement, c'est tout. Mais si vous voulez nous soutenir, c'est Sauver Candysan, le lien est dans la description. Et puis passez faire un tour sur la vidéo ici Japon, qui pour l'instant est démonétisée. Donc voilà, ça aidera aussi si vous la partagez. Non mais je veux dire, quand tout va mal, c'est comme ça. Voilà. Mais sinon, ça va, c'est cool, c'est moins pire. Ne vous inquiétez pas trop pour nous non plus. Voilà, on limite les dégâts, je pense. Non, c'est pas... Si. Je vois un Si ça signe. fonctionne mal, c'est pas de ma faute. C'est de sa faute, mais étant donné qu'il a fait le site en 24 heures, enfin même pas en 10 heures. Ah, même pas. Non, vas-y, va plus loin. Non mais 4 heures. 4 heures. Bah, on était en train de tester Shopify pour un autre site, en vrai ça tombe bien, tu vois. Là, franchement, de ouf. Du coup, n'attendez pas le site de papeterie tout de suite non plus. Hein. Tous les autres trucs qu'on a en cours, évidemment, ça va être malheureusement reporté. Mais voilà, on essaye nous aussi d'éteindre un incendie quelque part. Voilà. Après, on remet pas trop on lance pas trop la pierre au VH non plus. Je veux dire, si ça crame chez Candysan, ce sera la merde aussi pour nos clients. Enfin, on comprend que ça peut arriver. Et puis voilà, on revient très vite et très fort. C'est notre nouveau slogan. C'est maintenant qu'il faut que tu coupes là sur ce. Coucou. Mais...